Salut, bienvenue dans Langue déliée. On espère que vous allez bien. Oui, on espère, très important. Et on vous retrouve du coup pour épisode 6 qui portera sur... Sex toys, jouets sexuels. Non, oui, du coup, ça portera sur les sextoys Voilà. et jouets sexuels. Exactement, donc découvrir les Exact. outils du plaisir, mais pas que. Yes. On dirait que j'étais un peu Jamie. Oh là là, ces Ouais. bonnes vieilles soirées tupperware. Oui, alors du coup, donc pourquoi ce sujet? Donc, toujours la question Oui. qui débute. Exact. On a vraiment un peu... comme j'ai dit avant, donc oui, plaisir, mais pas que. Parce que, mine de rien, les sextoys, c'est aussi beaucoup de tabous en lien avec les sextoys. C'est aussi une éducation sexuelle, les Bien sextoys. En tout cas, ça peut l'être. Et ça peut aussi être une découverte de soi, les sextoys. Donc oui, plaisir, mais pas que. Exact. Et du coup, pour aller un tout petit peu plus en profondeur dans ces différents aspects, Voilà. c'est vrai que du coup, par rapport à l'éducation sexuelle, comment ça peut, disons, être utilisé et servir, c'est vraiment en termes de découverte de son anatomie déjà. Parce que, encore une fois, on vous l'a déjà dit dans nos podcasts, mais c'est vrai que plus on sait comment nos corps fonctionnent, plus on a de facilité, disons, à trouver le plaisir et à ressentir du plaisir. Et du coup, voilà, en termes de où se trouvent nos organes, qu'est-ce qui nous fait du bien, où réussir à identifier aussi nos zones érogènes, parce qu'on le rappelle que tout le corps est une zone érogène, mais il y en a des plus sensibles et moins sensibles selon les personnes. Ouais. Et donc, c'est vraiment de localiser un peu ces parties chez vous qui vous font réagir, qui vous permettent de ressentir du plaisir. Et ça peut aussi se faire notamment avec les sextoys, en utilisant certains pour découvrir encore un peu plusieurs. Plus. Ouais, ou plusieurs, et de différentes formes et de différents buts. Ouais. Voilà, comme on va le voir, c'est varié. Il y en a pour à peu près tous les goûts maintenant, je pense, avec tout ce qui se fait actuellement. Non, mais la palette, elle est vraiment très grande. Mais la caverne d'Ali Baba. C'est la boîte de Pandore. J'étais en train de m'imaginer un peu, tu sais, Donald qui saute dans sa piscine à eau, mais là, genre, il y a plein de dildos, il y a plein de jouets sexuels de manière... J'adore cette image. J'adore. Ouais, effectivement, c'est ça, c'est que c'est une découverte de l'anatomie, un apprentissage, communication, comme tu as dit. Voilà, c'est vraiment ça quand on parle d'éducation sexuelle. Enfin, communication, donc que ça permet de pouvoir communiquer certains plaisirs et besoins, et voilà, etc., etc. Etc. Effectivement, et puis après, on a découverte de soi. La découverte de soi, ça va être beaucoup plus savoir quel objet sexuel peut nous intéresser. On teste celui-ci, on teste l'autre. Bon, on va parler après un peu de ça parce que oui, ça a un coût quand même, les objets sexuels. Ouais. Et du coup, ça permet aussi, comme tu dis, du coup, de découvrir des nouvelles sensations avec ce qu'on décide de stimuler. Et puis, c'est aussi une manière aussi, effectivement, de reprendre un petit peu confiance en soi, de connaître encore mieux son corps et puis d'établir aussi ce qu'on aime et ce qui nous fait du bien. Donc encore une fois, c'est de l'affirmation un petit peu, mais dans le sens positif, c'est-à-dire on prend confiance en nous parce qu'on sait que ça, on a déjà réussi à le ressentir d'une certaine manière, et voilà. Et ça peut nous permettre aussi de guider un petit peu nos partenaires, si jamais, quoi. Puis en plus, c'est aussi un peu de tout âge. Donc du coup, ça va évoluer, évidemment. Ça va, c'est la sexualité tout court, mais ça va évoluer. Et puis on peut évoluer aussi avec les jouets sexuels. Voilà. Enfin, ça va avec son temps. Pour dire que c'est aussi découvert de soi en ce sens-là. Et puis c'est vrai que ça peut tout à fait correspondre, tu sais, tu me le disais, même après des transitions de genre, même après un accouchement, même au moment de la ménopause ou de l'andropause. Enfin, c'est plus forcément les mêmes stimuli auxquels on répond, mais par contre, il y a des choses qui sont adaptées pour toute étape, quoi. Ouais.
Donc c'est sympa. C'est vrai que quand on parle sextoy, on a un peu les jouets sexuels de base, et puis on se dit, c'est un peu kitsch, c'est toujours pareil, mais en réalité, moi je trouve quand même qu'il y en a déjà de plus en plus. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus innovants, ergonomiques quand même. Oui. Enfin, il y a d'autres choses qui se rajoutent. J'ai vraiment eu une vision parce qu'à Amsterdam il y a le musée du sexe, je sais pas si t'es déjà allé voir, et il y a ces instruments, on dirait de la torture, et du coup je repense à ça, mais oui c'est ça, il y a vraiment beaucoup, et puis jouets sexuels, c'est aussi un fouet, le fouet, il y en a une panoplie aussi de différentes textures, différentes intensités, différentes ci, différentes ça. Et même dans les trucs les plus qu'on voit et qu'on revoit, dildo, les godemichets, eh bien même là-dedans il y a différentes encore une fois textures, matériaux utilisés, formes différentes, et c'est à chacun un peu son anatomie, et puis à voir qu'est-ce qui vous convient. Mais sinon le troisième, ça va être vraiment donc tout ce qui est libération des tabous. Là, on va penser vraiment libération sexuelle. Let's go. Vraiment fight. Oui. On sait très bien, on en a déjà reparlé par rapport au fait que le désir, en tout cas des femmes, a été très 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 longtemps mis sous silence. Et puis la masturbation. Bien sûr. Donc en fait, d'avoir ramené tout ça, ça a quand même soulevé des tabous. Et encore, c'est vrai, mais encore maintenant, moi il y a souvent des femmes et des jeunes filles qui sont venues me dire qu'elles éprouvaient encore de la gêne vraiment à se toucher et à être en contact direct avec leur vulve, leur vagin, enfin vraiment leur partie génitale. Et du coup c'est vrai que c'est encore, vraiment de nouveau je pense, épisode en soi la masturbation, mais c'est aussi encore, et du coup le sextoy ça peut aussi peut-être vous permettre un média en fait entre votre corps et vous, et puis un espèce d'outil quoi pour aller découvrir votre plaisir et vous émanciper encore plus avec tout ce qui est désir, plaisir et jouissance. Et je pense que ça peut aussi, pour des femmes qui seraient pas très à l'aise de se toucher directement, d'utiliser des toys quoi. Ouais, clairement. Après typiquement on en parlera, mais pour dyspareunie, vaginisme, il y a des dilatateurs qui sont là pour ça. Enfin, je trouve que c'est des outils, et c'est des outils pas que de plaisir, de plein d'autres choses qu'on vient de citer. Et c'est intéressant. Donc finalement, c'est ce qui nous amène un petit peu à parler de sextoys et de plaisir aujourd'hui. Parce que faut pas oublier que ça libère énormément d'endorphines, déjà de manière générale, ta sexualité. Mais les sextoys, c'est vrai que en couple ou dans ta relation ou en solo, ça peut réduire énormément de stress. Bon, ça c'est vraiment encore une fois ta sexualité tout court. Ça peut réduire, et puis justement Mathilde a dit au départ, il y a certains sextoys qui peuvent venir de manière thérapeutique, que ce soit après un accouchement, comme tu as dit, après un accouchement pour renforcer vraiment le périnée, que ce soit pour une éjaculation précoce. Il y a différentes la ménopause, il y a vraiment différents stades de vie ou alors où on rencontre des difficultés qui viennent en fait aider à récupérer une sexualité soit pas forcément d'avant, parce qu'on peut jamais épanouie quoi, et qui répondent à nos besoins de cette phase de notre vie quoi. Voilà, très bien dit, court, efficace. Allez. Bonne journée. Again. Et du coup, alors, on va vous présenter différents usages et différentes formes de sextoys. Après, évidemment, on va pas être exhaustive parce que il y en a, comme on a dit, de toutes formes et pour tous les goûts et tout ça. Mais on va en citer quelques-uns en tout cas.
et puis à quoi il sert et qu'est-ce qu'il vient de faire en fait à votre corps, quoi, simplement. Ouais, clairement. Bah, on peut déjà commencer par les jouets externes. Déjà, on peut commencer par ça, pourquoi pas. On a le plus commun, tout ce qui est vibromasseur, pardon. On a vraiment des stimulations à succion, pardon. J'ai de la peine aujourd'hui. Non mais, faudra m'excuser. On dirait que je ne sais plus parler. Je suis là, attends, comment on dit ça? C'est pas un dîner. Alors c'est ça. Mais voilà, pour dire, on a vraiment externe, vibromasseur, stimulation à succion. On a que ce soit aussi les tétons, faut que ça pour pincer justement tout ce qui est un peu clips, merci. Voilà, on a ah oui, ça j'aime bien même. Tout ce qui est pour l'épiderme, tu sais, c'est des petites roulettes. Et ça, c'est sympa. C'est externe, du coup, on joue vraiment avec des sensations, si on aime un peu plus, alors pas qui font mal. Bon, on peut aussi aimer quand ça fait mal, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour dire, il y a des sextoys voilà, qui peuvent jouer sur les sensations externes. Et puis évidemment tout ce qui est vibromasseur et aussi stimulation à succion, il faut savoir que c'est des intensités souvent que vous pouvez régler. Il y a des rythmes aussi, genre je le fais super bien. Je vais faire doubleur sextoy. Ma carrière continue. Je suis sûre que ça existe. J'adore. Mais oui, du coup, vous pouvez vraiment faire varier parce qu'il y a des fois aussi, je pense qu'il y a de l'hypersensibilité à certains endroits, il se peut, hein. Et du coup, pour pas que ce soit des fois ça peut même en devenir un petit peu désagréable ou alors que ça fasse pas durer le plaisir, quoi, quand on recherche ça. Donc voilà, sachez que c'est possible de faire varier en termes de rythme et d'intensité. Exactement. Ouais. Et ensuite, on a plutôt les jouets pénétrants, donc comme tu disais avant, les godemichés ou dildos. Donc là encore, ça varie en termes de taille, donc largeur et longueur. Aussi en termes de texture, des fois on voit aussi des dildos sur lesquels il y a soit des petites boules, soit des rainures, enfin voilà, 1000 choses quoi. Et qui vient justement stimuler de manière différente. Ou stimuler encore plus dans la stimulation parce que ça rajoute un effet, disons. Stimuli. On est insupportable. Donc voilà, aussi bien vous faire guider parce que si c'est peut-être votre premier dildo, évitez de... Voilà, on peut y aller crescendo, pas de panique. Et puis voilà, aussi par rapport à ce que vous recherchez et tout, je veux dire, les gens quand même qui sont dans ces shops, on verra, il n'y a pas qu'un shop, mais ils sont quand même, enfin, ils connaissent les produits qu'ils vendent, donc voilà, n'hésitez pas, même si ça peut être un peu gênant, mais je veux dire, vous avez déjà passé la porte, donc vous y êtes, autant y aller, quoi, et autant poser les questions. Vous avez déjà passé la porte. Tout est déjà fait. Non, mais oui, c'est vrai, elles sont de très très bons conseils. Enfin, je dis elles, pardon. C'est parce qu'en fait, je suis en train de me référer à mon expérience personnelle. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis elles, mais alors que non, pas du tout. Mais c'est vraiment des vendeurs et des vendeuses de très bons conseils, je trouve, en tout cas, pour mon expérience personnelle, jusqu'à maintenant. Et sinon, en termes de jouets pénétrants, on a aussi tout ce qui est stimulation interne, mais par vibration. Donc, pour stimuler, pour les personnes à vulve, pour stimuler le clitoris, parce que... Asseyez-vous. Même par pénétration vaginale. Comment c'est déjà? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. On doit des royalties à Diams et Vita. J'adore. Ouais, désolée, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Et du coup, oui, même par pénétration vaginale, en fait, bien sûr, le vagin est stimulé, mais c'est vraiment le clitoris qui est stimulé par rapport au plaisir. Enfin voilà, il n'y a pas d'orgasme vaginal et d'orgasme clitoridien. C'est toujours un orgasme clitoridien, si jamais. Voilà. Donc voilà, et sinon il y a aussi en stimulation interne, il y a aussi la prostate, mais du coup qui se fait par voie anale. Et du coup il peut aussi y avoir des toys pénétrants au niveau de l'anus et puis qui vient stimuler la prostate au niveau interne. Et sinon on retrouve aussi les harnais et les strap-ons, aussi pour voilà, des petits kiffs pénétratifs.
Exactement. Voilà. Non, alors là, on a externe, on a interne, et puis on a, il y a aussi beaucoup plus de sextoys anneaux avec des plugs anneaux. Par contre, là, je vous fais un Hartung Ra. On dirait les Illuminati. Eh bien, là, par contre, vraiment, une notice sécurité. S'il vous plaît, il faut qu'il y ait une base beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grande. Donc, comme base, pardon. Parce que... Comme socle, si on veut. Voilà, exactement. Voilà. Soit il y a quelque chose qui tire, soit il y a vraiment une base. Parce que si vous ne voulez pas vous retrouver aux urgences parce que votre anus a avalé un sextoy... Parce que c'est un sphincter, et un sphincter se contracte. Voilà. Exactement. D'ailleurs, justement, petite anecdote... J'ai une amie qui travaille dans les soins, donc évidemment, quand il y a des petites choses croustillantes, tout en étant professionnelle, c'est-à-dire qu'elle garde l'anonymat, évidemment. Eh bien, elle me raconte qu'il y avait une personne qui était venue aux urgences parce que cette personne avait mis un kaki, donc le fruit, un kaki. J'adore que tu dois spécifier. Le fruit. Et non, mais le pauvre, je pense qu'il a souffert de ça, quoi. Mais pour dire, faites attention. Oui. Et en fait, bah voilà, et après sa conjointe qui a dû venir le chercher, elle était un petit peu surprise. Mais bon, voilà. Mais pour dire vraiment, importance d'avoir une base, quelque chose qu'on peut retirer. Petite note. Sinon aussi en termes de sextoys pour l'anal, il y a les perles anales. Et en fait c'est vraiment, ça s'insère progressivement parce qu'il y a des variations de taille aussi entre les perles. Donc c'est ça, voilà, c'est ça qui est aussi intéressant en termes de sensation. Et du coup, c'est vraiment un peu au moment du relâchement, donc de l'orgasme ou du plaisir, du moment maximal du plaisir, c'est qu'on les ressort assez rapidement, et puis comme ça, voilà, ça augmente, ça intensifie encore plus la sensation. Donc il y a aussi ça comme exemple de sextoy anal. En plus, je trouve que c'est cool parce qu'on y va progressivement aussi, exact. Il y a différentes tailles. Donc ça permet aussi et puis de commencer voilà, petit à petit. Exactement. Exact. Et ensuite, on a des sextoys qui sont non-genrés et inclusifs. Genre, bah moi, je pensais au hand-by, parce que le hand-by, ce que moi, j'adore, vraiment, je l'adore, parce que je trouve que rien qu'à la forme, il est complètement, du coup, inclusif et non-genré, parce que c'est un peu un espèce de triangle. Oui, un peu plat, comme ça. Voilà. Et puis, on peut le mettre justement en dessous, enfin ici, on peut le courber pour justement se masturber. Donc, j'aime beaucoup le fait que ce soit une forme qui sort justement d'un vagin, d'un anus, d'un pénis. Oui, ça reprend du coup pas les stéréotypes un petit peu genrés, quoi. Ouais, exact. Puis il y a évidemment aussi les strokers. Est-ce que j'ai fait l'accent? Avec ton plus bel anglais. Il y a les strokers aussi, qui sont aussi de la catégorie justement sextoy non-genré inclusif. Non, vraiment, on peut, en tout cas, voilà, si on fait un peu de recherche, on peut trouver des choses qui peuvent être intéressantes pour soi. Ouais, et puis n'hésitez pas, franchement, à aller faire une recherche internet. Enfin voilà, parce que aussi des fois de juste être un petit peu curieux puis d'aller voir ce qui se fait, et puis ensuite parce que effectivement débarquer peut-être en shop comme ça puis pas du tout savoir vers quoi on veut se tourner, il y a beaucoup d'options, t'es vite un peu overwhelmed par tout ce qui se passe, et alors voilà, du coup si vous voulez vite aller faire une recherche, vous verrez assez vite que tout est très bien expliqué, il y a plein de sites trop bien qui expliquent bien, on les mettra d'ailleurs en description, les quelques sites qu'on a en référence. Donc voilà, il y a vraiment de quoi naviguer selon vos envies, vos limites, vos rythmes, où vous en êtes dans votre sexualité. Il y a de quoi faire. Clairement. Du coup, on va passer à la question suivante, qui est justement comment entretenir les sextoys et quelles sont les règles de sécurité. Bon, on en a dit déjà une avant, si vous avez bien retenu. Rappelez-vous. Mais oui, quelles sont justement un peu... Alors, les règles. Du coup, il y a 2 grandes options en termes d'entretien-nettoyage pour commencer. Donc, c'est soit avec de l'eau tiède, à l'eau claire et avec un savon de type pH neutre, quand même, c'est mieux
Parce que ça, voilà, ce sera quand même en contact avec votre intimité, donc des muqueuses et tout ça. Et puis du coup, c'est toujours bien quand même de favoriser sans parfum, avec pas trop d'agents chimiques dans les produits, quoi. Donc aussi, ça vaut aussi pour vos sextoys. Et du coup, soit on peut aussi utiliser évidemment les produits qui sont vendus dans les magasins de sextoys, quoi, parce que souvent il y a quand même, il y a aussi les lubes, mais il y a aussi les produits d'entretien. Ouais. Alors vous pouvez aussi utiliser ça. Après, regardez quand même bien la date de péremption, parce que c'est quand même des produits, du coup il y a des dates de péremption, puis du coup après c'est vrai que et l'efficacité, et je pense que c'est plus très bon de mettre vos sextoys en contact avec ça. Mais moi, en fait, d'ailleurs, c'est drôle, j'ai su cette information, moi, mais maintenant, à un moment. Mais justement, grâce aux vendeuses, qui, une fois, je suis allée, et puis j'ai dit, mais je trouve que justement, ça a changé un peu, même, que mon pH avait changé, après utilisation de mon sextoy, et ça change. Et puis en fait, elle m'a demandé, c'est la première question qu'elle m'a posée, elle m'a demandé si du coup j'utilisais le produit. J'ai dit oui. Elle m'a dit de faire attention parce que justement il y a cette date de péremption et qu'après, évidemment, ça reste sur le particule du sextoy en question. Et puis que, évidemment, mélange muqueuse, ça fait un mélange pas. Ouais. Donc voilà, pour dire. Oui. C'est comme ça que j'ai appris, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, à la limite, si c'est vos premiers achats et puis que vous y connaissez rien du tout non plus, posez la question. Enfin, vraiment, c'est des gens, ils sont formés pour ça. Donc voilà, profitez aussi de leur expertise à ce moment-là. Ouais. Et du coup, là, on a parlé vraiment entretien, nettoyage. Et pour ce qui est du lube? Et donc, pour tout ce qui est lube, effectivement, c'est très, très important. Donc, on a vraiment 3 matières principales, le silicone médical, l'acier inoxydable ou le verre. Et donc, du coup, pour ces 3 matières-là, c'est pas les mêmes lubes à utiliser. Pour tout ce qui est matière silicone, on va plutôt favoriser des lubes qui sont à base d'eau. Ouais. Et puis pour tout ce qui est verre, acier, des lubes plutôt huileux, silicone, quoi, ce genre de lube. Par contre, si on joue avec ces parties internes, donc plutôt vagin, là on va plutôt favoriser des lubes à eau. Parce que alors on peut utiliser aussi des huiles, mais par contre sans préservatif. Ouais, sinon ça risque de trouer, d'endommager le préservatif. Ouais. Mais parfois l'huile avec le contact du vagin, ça peut parfois un peu chauffer. Puis il y a des personnes qui aiment pas trop, donc du coup il y a d'autres qui aiment, donc mais tester et puis avoir. Exact. Puis sinon, pour tout ce qui est anal, ça va être... Alors, l'eau, ça va l'assécher, donc ça sert à rien. Ça va être vraiment des lubes huileux et silicone. Voilà, ça, c'est vraiment la partie... comment les utiliser en termes de vraiment sextoy. Et rappelez-vous, la lubrification, vraiment, ça vaut pour toutes les pratiques sexuelles, mais que ce soit avec des toys, sans toys, avec des doigts, avec un pénis, avec je ne sais quoi... lubrifier, vraiment, parce que bien sûr que pas en termes au niveau du vagin, vraiment il y a de la lubrification naturelle, mais qui des fois sèche aussi et du coup n'est pas suffisante. Et au niveau de l'anus, il n'y a pas de lubrification du tout qui se fait naturellement, donc c'est nécessaire d'avoir des lubes à disposition. Et idéalement, les deux dont vient de parler Nicieta, spécifiquement pour les objets que vous utilisez ou les parties dans lesquelles vous les utilisez. Ouais, ça c'est très bien dit. Merci madame. Merci madame. Et ensuite, du coup, la question qui revient aussi souvent et où il y a vraiment un fort, pas stigma, mais voilà, un peu plein de questionnements, c'est est-ce que les sextoys sont réservés aux célibataires? Et ou sinon, est-ce que si on les utilise dans des relations, est-ce qu'il y a des problèmes? Enfin voilà. Est-ce que c'est synonyme aussi de contre-performance? C'est un peu ça en fait, ce qui sous-tend la question. Alors... No. Just so you know. Voilà. Non, du coup, non. Alors, pour la première question, qui est justement de savoir si c'est justement que pour les célibataires, alors vraiment pas du tout. On peut l'utiliser en solo comme avec ses partenaires. Et puis... parfois, si on l'utilise justement avec ses partenaires, ça peut justement parfois un peu compléter. Parfois, ça va dépendre un peu aussi de l'envie au moment T.
parce que évidemment, si on prend l'exemple d'un vibromasseur que sur un clitoris, ce qui me vient là maintenant, si on prend cet exemple, bah évidemment, l'intensité du vibromasseur ça ne peut pas avoir, enfin c'est pas égal, pardon, à une main. Bah bien sûr. Enfin, ça peut pas être comparé. Voilà, donc, exactement. Voilà, il y a aussi, on parle d'endurance aussi simplement. Voilà. Au bout d'un moment, juste nos muscles se crispent et puis c'est normal d'être un peu. Voilà. Non, mais ouais, complètement. Donc voilà, c'est pour dire, c'est deux choses différentes. On parle d'une technologie, comme tu dis, mécanique et humain. Exact. Donc non, ça vient parfois juste compléter si on le souhaite. Et puis oui, parfois ça vient rajouter un peu, sortir un peu de son quotidien peut-être. Donc non, c'est même encouragé, je dirais, en quelque sorte. Si vous vous sentez à l'aise. Exactement, toujours et encore. Encouragé au sens où, voilà, c'est même très bon, si vous le souhaitez, de l'utiliser dans ta relation. Ouais, puis c'est ça que... je pense que c'est vraiment important de vraiment accentuer sur le fait que ça remplace pas... En fait, une volonté d'inclure un sextoy dans des relations partagées, c'est pas pour remplacer ses partenaires au sens assez, mais... partenaires sans assez. Mais c'est vraiment d'inclure, enfin d'ajouter quelque chose, d'ajouter un élément qui, du coup, oui, c'est peut-être des sensations qui sont plus dures à retrouver parce que, voilà, on reste des humains et on n'est pas des machines et il y a une question d'endurance, mais il y a aussi une question de juste, c'est pas les mêmes sensations. Parce que, voilà, c'est des choses qui sont aussi pensées uniquement pour ça, alors que notre corps n'est pas que pensé autour de la sexualité, quoi. Donc, on utilise ce qu'on a, mais des fois, il y a d'autres choses qui sont pensées exprès pour ça, quoi, simplement. Complètement. Puis, dans tous les cas, ça peut pas effectivement remplacer parce que on revient aux mécaniques humaines. Le sextoy ne va pas t'apporter une vie affective. Oui, c'est ça. Et on se comprend. Oui, bien sûr, mais c'est aussi ça, c'est que là, c'est vraiment purement à utilité sexuelle et plaisir, mais qu'effectivement, ça remplace pas toute la dimension affective, relationnelle et amoureuse de ta relation, quoi. Enfin, c'est ça. Évidemment. Ça peut t'apporter, comme on a dit, la confiance, mais pas cette affectivité. Et je pense que... ça peut quand même être mal pris par vos partenaires et si c'est le cas, essayez vraiment de dialoguer avec eux en disant mais écoute, c'est plutôt parce que moi je sais ce que je ressens en utilisant ça puis en fait j'aurais voulu partager ce moment avec toi plutôt que de le faire dans mon coin, quoi. Aussi ça peut être juste amené comme ça en disant voilà, j'aimerais aussi que tu sois là quand en fait partager simplement ça avec vos partenaires, quoi. Bien sûr. Et justement, il y a aussi quelque chose qui revient énormément, c'est que on dit souvent que les sextoys, il y en a vraiment, c'est un peu beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Alors bon, c'est vrai que ce qui revient beaucoup chez les hommes, ça va être un peu ces cock rings qu'on met, cette espèce d'anneau. À la base du pénis. Exactement. J'avoue que moi j'ai beaucoup de retours où c'est bof, mais encore une fois ça dépend. Ça veut pas dire qu'il y en a 10 qui ont dit que c'est bof, que peut-être non, ça dépend. Mais j'avoue que j'ai plutôt des retours un peu pas très satisfaits, on va dire, voilà. Mais il n'y a pas que ça, donc il y a beaucoup de stimulateurs prostatiques, mais là justement on rentre dans une autre thématique. La stigmatisation de la pénétration anale. Voilà. En chanson juste pour vous. Putain, c'était beau. Effectivement, c'est ça, c'est qu'il y a des stimulateurs prostatiques qui sont très performants, qui sont super. Et puis d'ailleurs, alors il y a différentes, parce que même les plugs ou les perles ne sont pas forcément courbées, mais certaines elles vont être un peu plus courbées pour justement atteindre les points en question. Mais non, du coup il y a ça et ça existe, mais comme c'est souvent relié aux relations homosexuelles, souvent je dirais de moins en moins, mais toujours et encore. Surtout chez les... sans pointer du doigt, mais quand même chez les personnes à pénis plutôt hétéro, il y a quand même encore ce côté de je veux pas me faire sodomiser, quoi, un petit peu. Et puis, en fait, on dit pas c'est pas ça qu'il faut penser, c'est juste, c'est aussi vous privez d'expérience, et ça veut pas dire
ça n'a pas un côté négatif en fait d'essayer des expériences. C'est juste ça que j'ai envie de dire, je crois. Mais en plus, moi, je suis contente parce que c'est vrai que de plus en plus, bah, j'entends, on me partage, enfin, des hommes donc qui s'identifient comme hommes, qui sont hétérosexuels, cisgenres, exactement, qui disent, enfin, qui ont testé, qui ont eu un peu des appréhensions, des peurs, enfin, après, c'est tout à fait ok, hein, enfin. Si c'est ta limite, c'est ta limite. Bah, pour dire de plus en plus, en tout cas, moi, je trouve que ça apparaît, que c'est plus libre. Et bah, c'est pas, voilà. Puis après, bah, en plus, ces personnes partagent une expérience relativement... Alors, toujours un peu au départ, c'est bizarre, mais c'est normal, parce que c'est normal que ce soit bizarre, parce que on tâte le terrain. Exactement. Et puis, après, finalement, hyper satisfait. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que tout le monde va être hyper satisfait, non. C'est juste dire, pourquoi pas tester... Bon, c'est quand même prouvé que le plaisir prostatique, c'est assez cool, quoi, dans l'ensemble. Et du coup, enfin, voilà. Après, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec aussi le fait que ce soit une partie de votre partenaire qui entre en contact avec votre anus, fine. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des toys. Et puis, du coup, c'est de nouveau un intermédiaire. Et c'est pas des doigts. Enfin voilà, il y a aussi, et puis comme on a dit avant, il y a aussi des tailles, des formes différentes, des formes qui visent vraiment que à stimuler la prostate. Enfin voilà. Après, libre à vous, mais ces choses existent, et si c'est que à cause du stigma de je suis pas homosexuelle et j'ai pas envie qu'on rentre dans mon anus, voilà, c'est quand même porter un jugement de valeur, et puis c'est pas ce qu'on prône ici, quoi. Ouais. Clairement. Nous, ici, on prône sexualité, liberté. Notre refrain. Et du coup, d'ailleurs, juste petite parenthèse, ça me fait une petite note là. Dans la page Georgette in Love, donc de Profa, Canton de Vaud, page Instagram, hein, Georgette in Love, on avait fait, 2 collègues et moi-même, il y a 3 vidéos du coup. 3 vidéos vraiment très explicatives, très fournies sur la prostate. Donc, n'hésitez pas du tout à y aller. J'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Je me rappelle, bon, maintenant, ça date, mais c'est toujours d'actualité. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Très informatif, très bien construit. Ouais, vraiment, j'avais bien aimé. Avec Clara et Eline. Big up. Note. Et du coup, dernier un peu idée préconçue comme ça sur les sextoys, c'est aussi que ça rend dépendant, parce que comme on le disait avant, c'est quand même des sensations particulières qu'on retrouve pas forcément en tant qu'humain, quoi. Et que du coup, ça rend dépendant et que ça bloque ton désir et ton plaisir à des choses que tu retrouves pas forcément ailleurs. Et du coup, voilà, on voulait aussi un peu regarder ça, puis en fait... en parler, puis dire, faut vraiment, je pense, le prendre comme un ajout, quoi. Si vous avez plus que du plaisir en utilisant des sex toys, oui, je pense que c'est un problème, mais il faut peut-être vous dire, ok, qu'est-ce que ça... En fait, pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a qui est bloqué en moi, à la recherche de quoi je suis en termes de plaisir aussi en utilisant ces sex toys-là, parce que peut-être c'est aussi un blocage affectif et relationnel, et puis voilà. Puis peut-être pas... Oui. Mais en fait, c'est bien, je trouve, de passer par le processus de questions, parce qu'en fait, peut-être juste tout simplement pas, peut-être ça nous convient complètement, on est tranquille, mais parfois, on sait pas, on a un peu ce manque de prise de recul, et puis on pense que, mais finalement, non. Alors, je trouve que la période de questionnement et d'introspection, elle est toujours intéressante pour savoir toujours plus ce qu'on aime. Et si ce qu'on aime, c'est en adéquation avec nos pensées. Ouais, exactement. Je trouve en tout cas. Et puis de voir ça vraiment comme un ajout d'expérience, quoi. Ouais. Peut-être. Ouais. Plus qu'en disant ça va rendre dépendant. Absolument. Non, pas forcément. Voilà. Ouais. Donc voilà un peu par rapport à pas ces fausses croyances, mais voilà les idées reçues qu'on peut avoir sur l'utilisation de sextoys. Notamment là, c'était assez aussi en relation et du coup ce que ça engendre. Et puis pour revenir à un côté un petit peu plus pratique, comme ça, avant toi tu parlais de coûts justement, donc effectivement c'est à prendre en compte, et puis si c'est pas votre priorité, c'est ok, hein, je veux dire, on peut avoir une sexualité totalement épanouie sans utiliser de sextoys, et puis c'est ok.
Et du coup, il y avait aussi, on voulait aussi vous parler de... Justement, pour les coups, vous regardez, vous comparez, parce que justement, il n'y a pas que Kiss Kiss .ch, hein, je vous rassure. Il y a Passage du désir, qui d'ailleurs a aussi une page Instagram super, et je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Passage du désir qui fait... qui a un calendrier de l'Avent avec les jeux sexuels. Ouais. Et Passage Désir, il y a Amorelli, il y a Pleasure Chest aussi. Et puis, on en parle et on en reparle. Il y a Jouissance Club. Donc là, ça va être évidemment plus des dessins qui vont être... et des manières de... tant pour le sexe oral, tant pour le sexe tout court de manière générale, voilà exactement, que des médias. Ouais, des médias. Non, je crois que t'es fan. Ouais, c'est ouf. Donc voilà, pour dire, il y a d'autres... Là, j'en ai juste cité, mais pour dire qu'il y en a d'autres. Mais ouais, exactement, parce qu'effectivement, ça élargit un petit peu plus les options, et puis voilà, c'est aussi des pages qui sont dédiées à ça, donc c'est aussi assez intéressant. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi du coup leur site, leur compte Insta qui est assez bien et assez fourni, quoi. Si jamais ça vous intéresse. Ouais, très très bien. Très bien. Et puis du coup... là, c'est une synchronisation. Là, il y a une question. Hein, une question Est-ce qu'on en parle ou pas? Oui, voilà. on va en parler. Allez, lançons-nous. La fameuse question de... Peut-on partager notre sextoy? Alors, largement discuté. Voilà. Réponse ambivalente. Voilà. Toi, tu m'as dit un truc en off, j'ai été quand même surprise. Ah ouais, non mais... Voilà, en fait, j'ai vu sur le web, j'adore dire ça, j'ai vu sur internet que justement il y avait, alors je sais pas, je pense pas qu'il y a en Suisse, je crois que c'était en Angleterre, oui, que justement il y avait en fait j'allais dire brocantes, qu'il y avait des magasins de seconde main pour justement les jouets sexuels. Alors justement, et que c'était un peu mitigé, c'était un peu oui, non, quoi faire, enfin voilà. Alors moi, je pense c'est un peu selon toi, comment tu es à l'aise avec ça, mais l'important, si tu es à l'aise avec ça, c'est que, déjà, il y a différents jouets sexuels, donc il y en a certains qui sont pas du tout en contact avec les muqueuses, donc voilà, ça va. Mais pour les jouets sexuels qui sont en contact avec les muqueuses, eh bien, évidemment, il faut déjà très bien les nettoyer, très bien les désinfecter, et puis utiliser éventuellement même un préservatif, si c'est par exemple un jouet sexuel qui nécessite un préservatif. Donc voilà, ça ce serait assez intéressant de pouvoir faire ça. Après, ça dépend lesquels on parlait avant. Il y a des vibromasseurs par exemple, je pense au Womanizer, qui ont des capuchons, donc en réalité puis c'est externe, donc c'est toujours un peu différent. On peut toujours mettre quelque chose en dessous aussi, un peu comme les digues dentaires, on en avait parlé d'ailleurs à l'épisode 3. Donc, c'est un peu mitigé. Et puis juste aussi, s'il y a une utilisation d'un sextoy avec différents partenaires, mais au même moment, disons, juste bien savoir. Alors évidemment, on peut toujours, comme tu l'as dit, mettre un préservatif, et puis du coup, entre différents partenaires, on change de préservatif, toujours. Et ou bien les laver, et puis et les rincer, et les laver, et les désinfecter, et ensuite les réutiliser, et toujours du coup remettre du lubrifiant si c'est une nouvelle utilisation. Donc voilà, c'est quand même important ça en termes d'hygiène, parce que sinon ça facilite les transmissions d'infections sexuellement transmissibles, et du coup c'est quand même important, voilà. Surtout s'il y a un contact avec les muqueuses, comme tu l'as dit. Donc voilà, la petite note, toujours prévention. Ouais, exactement. Les Madame Prévention. Les Madame Prévention.
Donc voilà, le petit sujet sex toys, outils du plaisir et bien plus. Et médias. Médias, outils du plaisir et bien plus. Et bien plus. J'adore. Non, c'était cool, c'était chouette de pouvoir parler aussi de ce sujet. Et puis voilà, qu'il soit dans notre liste de podcasts. Et puis à vous après de vous sentir libre. Et vraiment, encore une fois, les conseillers et conseillères qui sont dans ces magasins savent de quoi ils parlent. Donc n'hésitez pas, vous êtes certainement les plus gênés de l'interaction, si vous êtes gênés. Voilà. Mais profitez de leur expertise et de leur savoir parce que, voilà, autant que, en tout cas sur papier, ça corresponde à ce que vous recherchez, quoi. Après, comme tu l'as dit, peu importe, après, il faut essayer, l'utiliser et puis voir si ça correspond. Mais voilà, posez-leur des questions, ils sont là, elles sont là pour ça. Et puis, voilà, découvrez-en toujours plus. Exactly. Et on vous fait des bisous. Plein de bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.